il a sans doute gagné son pari. Le bloc de droite dirigé par le Likoud devance la coalition centriste de Benny Gantz. Benyamin Netanyahou vient d'obtenir sans doute un 5e mandat à la tête du pays pour la plus grande joie de ses partisans. Je peux vous dire que cette nuit est une nuit de victoire, une formidable victoire. Le Likoud a réussi à passer à la vitesse supérieure malgré les oppositions et la presse. Le peuple israélien vient d'exprimer à nouveau sa confiance envers moi pour une 5e fois. Le pouvoir a horreur du vide. Et au Palais des Nations, ces députés et sénateurs algériens n'ont pas cherché longtemps un remplaçant à Abdelaziz Bouteflika. À la tribune, le président de la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, reçoit sans suspense la charge de chef de l'État par intérim. La nomination de Ben Salah, c'est une provocation. Plus que jamais, la rue maintient la pression. Mais l'armée, elle, n'a pas encore réagi. On veut que le haut commandement de l'armée tienne sa promesse d'être aux côtés du peuple qui refuse l'intronisation de Ben Salah à la tête de l'État. Le peuple réclame le départ des hommes de Bouteflika. Ça ne fait que quelques mois que Shahran n'a plus à cacher son homosexualité. Il a fui le Brunei en octobre dernier parce qu'il avait critiqué le sultanat sur les médias sociaux. J'ai confessé mon homosexualité tellement de fois dans les médias que je crois que je pourrais être condamné à mort. La décision du Brunei de punir l'homosexualité par la peine de mort a soulevé l'indignation de la communauté internationale. Des célébrités comme George Clooney et Elton John en ont appelé au boycott des hôtels appartenant au riche sultan du Brunei à la tête du pays depuis plus de 50 ans. Même si les lois changent, même si le sultan décide de laisser les gens vivre librement, la culture ne changera pas, conclut Shahran. Il promettait un réel changement de cap pour le Brésil, mais depuis son investiture début janvier, Jair Bolsonaro peine à contrôler le navire. Celui qu'on surnomme le Trump tropical voit sa cote de popularité chuter de 67% en janvier à 51% en mars, le pire résultat pour un président brésilien après 3 mois de mandat.